Et oui, il ne faut pas croire, même dans la marine à voile, nous sommes tous concernés par les pratiques référendaires. Et avant toute croisière sur le lac de Sanguinet, nous pratiquons nous aussi le RIP, le référendum itinéraire plaisance. Tous les passagers embarqués sont concernés. Il leur est donc proposé 2 destinations différentes, les Caraïbes ou le pôle Nord. Bien sûr, les parents essaient toujours d'influencer leurs enfants. Et la jeune Sophia a donc voté pour les Caraïbes. Sa jeune sœur Babette, elle aussi, va donc choisir tout à fait librement les Caraïbes. Et la maman, Olga, qui est née en Russie, elle hésite, car le pôle Nord, elle connaît, elle voudrait bien y revenir. Mais finalement, elle vote elle aussi pour les Caraïbes. Quant au papa, qui lui vient du Nord, le vrai, le 59, il aurait une préférence pour les Caraïbes. Et le camarade Jean-Michel, qui pratique couramment la langue russe, va choisir, lui aussi, le pôle Nord. Isabelle, qui n'aime que la glace à la vanille, va donc elle aussi voter pour les Caraïbes. Ce qui nous donne 84% des votes pour les Caraïbes et 16% pour le pôle Nord, et donc tout le monde en route pour les Caraïbes. Comme cela arrive bien souvent, pour aller aux Caraïbes, nous avons affaire à un vent de face. Donc un vent va nous obliger à louvoyer 45 degrés sur bâbord, 45 degrés sur tribord. Avec ce petit vent régulier de force 3, 45 minutes plus tard, nous arrivons donc en face de cet endroit bien particulier, un vrai lagon marqué par sa barrière d'Alios, à 80 cm de la surface, ce qui nous oblige à relever la dérive. On va arriver dans un lagon où l'eau est à 28 degrés. Une fois sur le sable, les aventuriers des Caraïbes ne savent où donner de la tête. C'est le moment des photos, de la cueillette des coquillages. Il y a tellement de choses à faire. Mais il faut également grimper les 1000 centimètres de la dune des Caraïbes. Et de là, en haut, le paysage apparaît encore plus grandiose. Je vois notre bateau. Moi aussi, je vois notre bateau. Un peu de chez nous. Puis, on redescend pour aboutir sur un rebord de talus qui peut apprendre bien des choses de l'histoire de cette région des Landes. D'abord, comme au fin fond de la Russie, le sol est un sol podzolique. Ici, durant des siècles, les végétaux morts ont été dissous et se sont accumulés à environ 1 mètre de la surface pour former cette fameuse couche d'Alios, couche ferrugineuse, présente presque partout dans le sous-sol de la lande. Cette lande de parcours où ne poussaient autrefois que des touffes de molini, une graminée qui nourrissait les moutons de chaque ferme.
Le retour est un moment aussi intense que l'arrivée. Le bateau s'extrait des 30 cm d'eau sans difficulté, telle une fusée. Cela impressionne toujours les motorisés, qui sont obligés de, pétarader en l'air avant de trouver un peu de profondeur. Ici, on repart au vent travers, à vive allure, avec le safran complètement relevé. À 200 mètres du rivage, il sera remis prestement en place. On va même se permettre de revenir face au vent, question de tourner autour des bouées jaunes. Et là, le multimono prouve sa maniabilité exceptionnelle. On va entamer un virement face au vent, mais à la fin du virement, on va relâcher toute la toile afin de se retrouver au vent portant, au vent arrière. Moment surprenant où l'on croit qu'il n'y a plus de vent. En fait, on avance dès lors à la vitesse du vent, sans presque le ressentir. Parfois, on profite de ce moment insolite pour passer la barre au volontaire du jour. Mais ce jour-là, malheureusement, nous avancions vraiment dans l'axe du vent. Dans cette direction, la grande voile peut à chaque instant changer de bord. Il s'agit alors d'un empannage, un virement de bord par vent arrière, une manœuvre non désirée qui peut semer la panique sur le pont du bateau. À la Compagnia, nous procédons à l'ancienne. Tout est minutieusement détaché et maîtrisé. On n'aime pas trop se faire surprendre. N'oublions pas que la baume du multimono est très longue et la grande voile vraiment grande. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Non, 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 non. Non, 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 non. On ne bouge pas. On ne bouge pas. Même si ça... Voilà. Et le vent va faire. On va se charger de faire passer la voile de l'autre côté. Hop. On lâche tout. On bouge pas, ça paraît pas. Voilà, il y en a un qui passe de l'autre côté. Va à côté de maman. Il faut qu'ils aient un peu la trouille.